Et Christophe Dansette nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et ce matin, beaucoup de journaux reviennent sur les annonces de François Hollande et de Bernard Cazeneuve pour calmer la grogne des policiers. Le plan de Beauvau pour endiguer la colère des policiers, titre Libération, qui rappelle que ces annonces devaient intervenir courant novembre. Elles ont donc été avancées de quelques jours. Il s'agit de frapper vite et fort, affirme le ministère de l'Intérieur, cité par Le Figaro, qui donne le détail de ces annonces. 250 millions d'euros débloqués pour rénover les locaux des policiers et pour acheter du matériel, des gardes statiques levés devant les tribunaux ou encore l'anonymat des procédures, ce que demandaient les policiers. En revanche, au chapitre de la légitime défense, grande revendication des agents, Beauvau n'annonce qu'une réflexion avec les syndicats et les experts afin d'émettre des propositions d'ici un mois, ce que relève 20 minutes avec ce titre que vous voyez à double sens. Est-ce que ces annonces suffiront à calmer la colère des policiers ? Rien n'est moins sûr, affirme le Parisien, qui rappelle que des rassemblements ont de nouveau eu lieu après les annonces. Surtout le quotidien. Selon le quotidien, le mouvement est né spontanément après l'agression de Viry-Châtillon. Il paraît difficile à cerner et déborde les syndicats. Ces derniers se disent même surpris par sa durée et assez circonspects face aux revendications. On ne sait plus ce qu'ils veulent, affirme un représentant syndical cité par le journal. Et justement, Mediapart a décidé de passer au crible ces revendications. Revendications policières, le crash test, titre le journal en ligne, qui analyse la plupart des demandes des policiers. 4 thèmes reviennent, selon le journaliste, souvent dans la bouche des agents. Un régime de légitime défense trop strict. Pourtant, rappelle Mediapart, la loi a déjà été assouplie en juin dernier. Une justice trop laxiste, pourtant le nombre de personnes détenues en France n'a jamais été aussi élevé. Une procédure pénale jugée trop papivore. Sur ce point, Mediapart donne raison aux policiers. Et enfin, un manque de moyens, des moyens qui ont pourtant été considérablement renforcés par 3 plans successifs depuis 2015, affirme encore le journal en ligne. Après les annonces aux policiers, François Hollande s'apprête à faire des annonces pour les quartiers populaires de banlieue. Il fait un discours tout à l'heure à la Cité des Sciences et de l'Industrie sur ce sujet. L'occasion pour Libération de revenir sur la politique envers les banlieues durant le quinquennat. François Hollande avait fait un certain nombre de promesses durant la campagne électorale, promesses qui n'ont pour certaines jamais été tenues, à l'image du droit de vote des étrangers. Mais pour Libération, le bilan n'est donc pas très rose. François Hollande a même manqué son rendez-vous avec la banlieue. Titre du journal ce matin, le chef de l'État n'a jamais trouvé les mots ni les symboles à la hauteur du désarroi politique et d'un découragement social, conclut le journal dans un éditorial. Et tout autre sujet à présent, la Chine, dont l'offensive sur les entreprises occidentales inquiète. Car plus de 200 milliards de dollars ont été investis en 2016 par les Chinois pour acquérir des entreprises, des hôtels, de l'immobilier dans le monde, révèle Le Figaro. Le port du Perret, Volvo, les marques Sandro ou Mage ne sont que quelques exemples. Une boulimie qui inquiète, affirme le journal de droite, à tel point que plusieurs pays envisagent même de renforcer leur capacité de contrôle. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou des États-Unis, où plusieurs opérations chinoises ont été retoquées, des opérations qui concernent des technologies dites sensibles. Aujourd'hui, cependant, l'Union européenne ne dispose d'aucun mécanisme de contrôle à l'échelle de l'Union européenne. Des dispositifs qui seraient les bienvenus, affirme Gaëtan de Capelle, à condition qu'ils ne protègent que les opérations dites sensibles. Il faut continuer à défendre notre système libéral, ce qui ne signifie pas être naïf, conclut l'éditorialiste. Et pour terminer, une histoire, celle d'un bébé né 2 fois aux États-Unis. Tournée en juin dernier et diffusée en début de semaine, les images de la maman de Lynn Lee tenant sa fille dans les bras ont fait le tour du monde. Car la petite est une miraculée sauvée d'une prouesse médicale. Après 16 semaines de grossesse, les médecins détectent une tumeur très rare. Le fœtus risque de mourir. Du coup, ils décident de l'opérer à l'extérieur de l'utérus, puis de replacer le fœtus dans le ventre jusqu'à l'accouchement à 6 semaines de grossesse. Une prouesse qui est cependant aujourd'hui remise en question par des spécialistes français cités par le Parisien. Selon eux, il n'est pas possible de sortir le fœtus de l'utérus. Ce dernier se rétracterait. Il serait impossible de replacer l'enfant à l'intérieur. Pour eux, l'histoire a tout simplement été exagérée. En réalité, la méthode serait connue. Un chirurgien explique: on fait une incision, on manipule le fœtus à travers l'ouverture pour amener le bras de son dos à la surface de la paroi. On opère et ensuite on recoud. On appelle ça là une chirurgie à ciel ouvert. Mais l'enfant n'est pas lui-même extrait de l'utérus. Autrement dit, il n'a pas commencé
à respirer. L'histoire était donc peut-être un peu trop belle. Un peu trop belle, mais en tout cas, cet enfant est vivant et il va bien. Malheureusement, c'est il a une dû bonne être nouvelle de ce côté. réopéré une deuxième fois, c'est ce que dit aussi le Parisien, mais il va plutôt bien. Merci beaucoup Christophe.